Là que l'instituteur prend une place centrale même dans la vie d'une nation, parce que l'instituteur instituterait celui qui institue la nation. Le temps nous est imparti tire vers sa fin. C'est cela que je ne peux pas m'étendre. Mais je vais aussi faire un certain bilan s'agissant de la dégradation de l'école ivoirienne. Et revenir un peu sur les points que va aborder ceux qui m'ont précédé ici pour apporter des éléments d'éclairage aussi. Il est vrai, à un certain moment, la prise de conscience de l'école en tant qu'élément moteur de la société a été mise en place par nos dirigeants politiques, le premier desquels, Fouboigny, qui avait dit dans son temps que la Côte d'Ivoire ne sera pas la vache à lait des autres, vont faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un développement. Mais dans ces années-là, 45, 60, 50, tout ça, les gens ont été formés et il a encouragé l'instruction. Des enfants issus de familles modestes sont d'excellents et de brillants docteurs, de brillants analystes. Aujourd'hui, je vais citer un qui est assis parmi nous ici, un des plus illustres, dont il me vend toujours l'exemple, le docteur Nicolas Bou, dont la science sur l'économie éclaire la lanterne de plusieurs personnes de par le monde. Avec l'école, aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que la Côte d'Ivoire a connu des axes. Et le dégradement, la dégradation, excusez-moi le terme, de l'école ivoirienne a connu son point culminant à partir des années 90, avec l'avènement de ce qu'on appelle le consensus de Washington, auquel on oppose, nous les Africains, le consensus de Lagos. M. Nicolas Bou connaît très bien cela. Il faut réduire le train de vie de l'État, il faut réduire certaines choses, il faut réduire aussi, et comme disait Ouattara, l'université n'est pas un endroit où il faut investir, etc., etc. Et ça, on dit que pour tuer une nation, pas besoin de lancer des bombes sur cette nation pour fermer les universités. Est-ce que les Russes avaient réussi dans leur temps, en Estonie, pour abrutir le peuple estonien? C'est ce que les Anglais aussi ont fait par rapport à l'Irlande, en maintenant l'Irlande dans une économie qui était une économie agricole. Donc les têtes pensantes devaient venir du système industriel, qui était le système anglophone. Et à partir de ce consensus de Washington-là, on a connu certaines formes de dégradation de cette université-là. Mais je dirais que on doit mettre comme solution l'école sur un piédestal. Ici, lorsque mon frère et ami Arsène Toub m'a précédé, il a dit une chose en parlant de l'école ivoirienne, en comparant l'école ivoirienne à l'école française. Mais le professeur Balobi, qui fut enseignant à l'Université de Yamoussoukro, sait bien que ces grandes écoles-là ont été construites par le président Fouboigny sur les modèles de polytechnique ici en France. Et c'est des écoles d'excellence. Ça, on doit lui reconnaître cela, même si nous sommes des adversaires politiques. Mais il n'y a pas eu un suivi. Tout récemment, je m'occupais d'un dossier d'un jeune burkinabé dont le père était un architecte. Excusez-moi, je passe sur ces exemples-là. J'ai dit, mais attends, ton père paye les écoles autour de plus de 15 000 € pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il a construit des maisons. Mais celui-là, il avait étudié en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je connais ton pays, tout ça. C'était ce que Oufoué avait mis en place en son temps. Et quand on dit que nous sommes un pays agricole, mais il n'y a pas cette possibilité-là de mettre en place des systèmes pour permettre à des jeunes de s'inscrire dans un endroit où l'agriculture pourrait développer, je dis c'est faux. Parce qu'il y avait la MISIA, il y avait tout ça qui existait. Mais il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. C'est ce qui a tué par ailleurs l'école. Et surtout, je dis une chose, nous sommes dans une espèce de mimétisme aveugle. Au sens où, qu'est-ce qui s'est passé tout récemment? Dans les années 2000, au début des années 2000, en 2002-2003, on a mis en place ici en France ce qu'on appelle le système LMD, licence master doctorat. C'est-à-dire en supprimant ce qu'on appelle le DEU, qui peut permettre à des gens de travailler par ailleurs. Parce qu'ici, il fallait faire de sorte qu'on sortait du système français pour un système anglo-saxon qui s'imposait à la France. Mais nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait?
bêtement et abusivement, on épouse le système LMD, ce qui n'est pas adapté à notre système. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux écoles. L'université du pur de savoir universel. C'est vrai, théorique. Mais que se passe-t-il? Il y a des grandes écoles qui sont là, qui forment les gens, qui forment ceux qui réussissent au concours. Il y a CAI, il y a Hippocai, pour les littéraires, il y a les polytechniques, il y a les prépas, les écoles d'ingénieurs, où les gens sont bien formés. On doit réadapter notre système. L'université ne doit pas être le seul angle à partir duquel on forme les personnes. Et c'est pour cela que, pour conclure mon propos, il faut aussi favoriser ce qu'on appelle les gens des familles démunies, défavorisées. Moi qui vous parle ici, je combats certes la France idéologiquement, mais j'ai bénéficié du système français. Ça, je rends hommage à ce pays. Tous les ans, non, nous avons des opinions contraires, je ne sais pas interrompu lorsque tu parlais. Laisse-moi finir, et puis après on va discuter individuellement si tu le veux. Mais je dis une chose, tous les ans, qu'est-ce qu'il dit? Il faut encourager les gens de famille démunies. Mon propos, il est clair. Au sens où, tous les ans, il me fallait aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au système social, au service social, pour avoir une attestation de non-boursier. Et quand je réussissais mon année, on me remboursait mon inscription. Donc ça m'encourageait aussi, par ailleurs, à étudier, à aller de l'avant. Et je disais aux autres aussi, il dit, mais allez au système social, ivoirien, vous êtes de non-boursiers, et qu'est-ce qui se passe? On va rembourser votre inscription. Et même les boursiers ici, la bourse est fondée sur un système de quotient familial. Et non, c'est une excellence. Quand vous avez 3 ans, 4, vous avez la bourse, quel que soit le niveau que vous avez. Et je vous dis, qu'est-ce qu'ils font? Tout n'est pas à rejeter. On retient seulement quand vous payez votre inscription, ici quand vous inscrivez, ne serait-ce que 8 €. Et le reste, on vous rend cela. Donc il y a des choses aussi à adapter par rapport à... Donc il faut construire une école d'excellence fondée sur, c'est vrai, la formation des enseignants, des enseignants de qualité, recyclés. Le professeur Kourokoudou est là, en face de moi. Il sait que à chaque fois, un examen qu'ils subissent, et surtout, mettre l'État au cœur de vos préoccupations. Parce que lorsque on tue l'État, mais tout s'écroule sous nos pieds. C'est sûr à quoi nous assistons. Et la crise politique qui a sévi et qui a détruit par ailleurs l'université, même qui est le reflet de l'éducation en Côte d'Ivoire, mais elle ne date pas de 90, puisque j'en avais discuté avec mon président Pascal Hugo ici, et nous avons convenu une chose, peut-être d'accord sur un point, c'est que le Messie était aussi une succession du PDCRDA. Officiellement, les cartes de Messie que les gens payaient allaient dans les poches du PDCRDA. Mais la gauche a récupéré, l'opposition a récupéré en créant la FESI, et par ailleurs, ils n'ont pas continué sur la formation de leurs cartes. Parce que les Dikawé, les Djemadi, les, comment ils s'appellent, et Bernard et tout, sont des purs produits du Messie. Je vous remercie. C'est le thème de